Bonsoir à tous, bonsoir les scorpions. Voilà votre guidance en 4 cartes. Avec un peu de retard, je l'avoue, mais bon, j'ai été un peu malade, donc je m'en excuse. Maintenant, j'espère quand même que vous apprécierez ce tirage de cartes qui sera à partir de cette lune, qui est un petit peu, voilà, c'est un petit peu décalé de quelques jours. Mais voilà, ça n'empêche pas que les tirages sont faits comme habituellement, un peu à cheval chez moi, sur le mois d'octobre et sur le mois de novembre cette fois-ci. Là, je vous fais de suite votre guidance sur les idées et projets, ce que vous avez en tête, vos pensées, pour les scorpions pour ce mois de octobre-novembre. Donc, voilà. Alors, fatalité. Oh, j'espère que vous n'êtes pas trop déprimé. Alors, il ne faut surtout pas parce que rien n'est plus beau que la vie aujourd'hui, malgré ce qu'on peut subir, et la liberté surtout. Donc, si vous avez encore ces deux choses-là, profitez-en. Voilà. Ici, vous avez les amours. Alors, on verra pour la fatalité, ça c'est des idées et projets. Ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe qui vous arrive. Bon, il y a quand même, comment expliquer, des fois, on a des idées qui influencent notre comportement. Donc, on vous demande là, dans vos idées et projets, de justement ne pas garder cette idée de fatalité qui est sur vous, ou que vous avez envie que vous avez l'impression de subir. Essayez de sortir de ce cercle vicieux. Voilà. Il faut recréer un cercle vertueux autour de vous. Alors, pour les amours, les enfants, on parle plus des enfants. Les enfants sont en priorité chez vous pour ce mois-ci. Vous allez comprendre que ils sont plus importants que vous ne pensiez. Vous avez besoin des enfants autour de vous en ce moment. Peut-être effectivement que ça vous remonterait le moral de recontacter des personnes avec des enfants, pourquoi pas, revoir des gens que vous avez pas vus depuis longtemps et qui ont la famille, ceux qui ont qui ont des enfants que vous n'avez pas vus depuis longtemps. C'est une bonne période pour ça. On vous dit aussi que, bon, éventuellement, si vous recherchez à rencontrer quelqu'un, vous aurez à vivre une situation avec des enfants, donc certainement qu'ils vont prendre de la place, et que si cette relation prend de l'importance pour vous, vous allez reconsidérer la situation par rapport à ça, mais dans le bon sens. Justement, ne partez pas sur une idée négative. N'allez pas vous dire, mince, voilà, elle ou il a des enfants, ça va être compliqué. Allez jusqu'au bout du projet et testez les choses et comprenez que justement, ça peut vous faire du bien. Voilà. Alors, bon, je lis les cartes au fur et à mesure. Vous voyez, là, d'habitude, je fais l'ensemble, mais là, bon, je sais pas, c'est une évidence qui me vient comme ça, plus facilement sur ça. Donc, pour les affaires, pour le travail, pour les finances, c'est pour les scorpions. Évidemment, vous avez l'ascendant scorpion hein, qui est important si vous êtes ascendant scorpion. Si vous n'avez pas l'ascendant scorpion ou si vous n'êtes pas du signe du scorpion, regardez votre ascendant s'il est du scorpion. Ici, on parle d'élévation. C'est une bonne période pour le travail. On peut parler de réussite dans ce cas-là. On vous demande, on vous tend la main, on vous soutient. Il y a une protection avec cette carte-là. Il y a une constance, il y a quelque chose qui est soutenu. Vous êtes soutenu. Il y a de l'endurance. Vous avez les capacités pour évoluer. C'est une belle période pour vous, pour ça, justement. Pour vous remettre en question éventuellement. De toute façon, c'est une très bonne période positive pour le travail, hein, pour les finances aussi. Donc, cherchez quand même à rectifier le tir si vos pensées sont négatives, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez du monde autour qui vous soutiennent. Et donc, pour la conclusion, c'est peut-être un peu beaucoup, il y a trop de cartes. Pour la conclusion, pour le conseil, alors pour les scorpions, hein, on y va. Les conclusions pour le scorpion, le conseil pour ce jeu, pour ce mois d'octobre-novembre. C'est bientôt votre anniversaire, vous aussi. Tiens, voilà, hop là, les cartes qui tombent pour vous. Retrouvez mon chemin, vous voyez. Alors moi, je pense que c'est une conclusion, ou plutôt un conseil pour vous, parce qu'on vous dit de retrouver votre chemin. Si je lis bien, alors je vais voir. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours.
Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime. Le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Donc en fait, comprenez bien que là, vous êtes en train de conclure, de finaliser quelque chose, d'aller vers enfin vers une stabilité dans votre, dans votre parcours. Vous allez enfin retrouver quelque chose qui va vous stabiliser. Euh, vous allez voir les choses s'éclaircir. Vous allez comprendre. Mais là, on vous dit bien de. Parfois, même si vous quittez votre voie, on vous dit que vous allez et que vous prenez des détours, vous allez retrouver cette situation, la situation va s'éclairer, quoi. Vous allez vous rendre compte que, voilà, c'est peut-être du fait de votre mentalité, de votre pensée négative que vous avez bifurqué, perdu du temps et finalement, le chemin est revenu dans la... Voilà, vous avez retrouvé cette ligne qu'il vous fallait, quoi. Retrouver un équilibre en quelque sorte aussi, hein. Donc, allez on va vous dire, maintenez une notion de paix dans votre cœur et vous allez vous épanouir davantage. À vous, merci en tout cas. Et bien je vous dis au mois prochain pour votre anniversaire alors. Merci pour les pouces, au revoir.